Vendredi matin, nous sommes arrivés au Dockyard qui est complètement dans un bout de l'île. Nous avons pris le bus numéro 8, c'est très bien. On longe la côte pendant une grande partie avec des couleurs absolument magnifiques, des bleus, des verts. C'est vraiment des très belles eaux. Les maisons sont vraiment très belles le long de la route avec plein de couleurs. Et maintenant, nous allons explorer un peu cette partie qui s'appelle donc le Dockyard. C'est là où les Britanniques réparaient leurs bateaux. Comme les Bermudes étaient un point vraiment très stratégique, il y a toute une infrastructure maritime développée extrêmement forte. Et derrière moi, il y a les bateaux de croisière qui viennent aux Bermudes qui s'arrêtent ici pour aller vers les Caraïbes ou d'autres endroits. Donc là, on va explorer et après on va prendre le bateau pour aller complètement de l'autre côté de l'île pour voir une autre partie à Saint-Georges. Nous venons enfin d'arriver à Saint-Georges, complètement de l'autre côté des Bermudes. Un petit incident au départ, une dame a glissé dans le bateau et il semble qu'elle soit fait assez mal parce qu'elle était restée au sol. Shaida est allée voir ce qui se passait, l'équipage était là, on a dû appeler une ambulance, elle a été évacuée. Je ne suis pas encore au courant de tous les détails, je pense que j'aurai un briefing tout à l'heure pour savoir ce qui s'est passé. Mais le plus important, c'est que la dame semblait OK. On a réussi à arriver à une demi-heure de retard. Et puis maintenant, on va explorer le comté de Saint-Georges. Nous sommes à Saint-Georges. Il y a une place assez historique. C'est un village qui a été créé en 1616 avec beaucoup de restes anglais et même des restes un peu effrayants du passé britannique. Mais on va essayer de s'en sortir parce que sinon ça va être une longue journée. Vendredi soir, la veille de la course, il est à peu près 5h30. Nous partirons de l'hôtel dans 12 heures. Donc il reste maintenant à préparer un peu les bagages, c'est-à-dire mettre les autocollants sur le casque, sur le vélo, préparer les bouteilles et s'assurer qu'on a bien la bonne combinaison. On a testé avec la main dans l'eau dans le port et l'eau ne semble pas très froide. Donc je pense que ce sera une partie de natation sans combinaison demain. Il faudra s'adapter, c'est mieux de le savoir à l'avance. On amènera la combinaison toujours au cas où. Ensuite, il y a une très longue transition que vous avez vue sur la vidéo avec bien entendu un tapis pour monter. Sinon, le reste de la journée a été calme. Après l'incident du bateau, on a pu être au centre-ville, se relaxer, voir un petit peu comment les choses allaient se passer, voir où Shaida pourrait être demain. On a trouvé les bons endroits stratégiquement placés où elle pourra traverser les rues, où elle pourra voir le vélo de nombreuses fois et aussi la course de nombreuses fois. Maintenant, c'est retour à l'hôtel où on va dîner et se reposer avant de partir demain matin.